Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéo liste aujourd'hui. Vidéo non officielle qui va me parler de ce que je fais à BrigadeCon cette année, parce qu'il va y en avoir des officiels qui en parlent. C'est ça. Donc, de façon non officielle, je vous annonce un peu ce qui s'en vient. Peut-être qu'il y en a qui ont vu la vidéo à laquelle je pige au hasard la prochaine session RPGS. Donc, je tiens toujours à mon concept de tirer au hasard et de prouver au monde entier qu'on peut faire du jeu de rôle à partir de n'importe quoi et que ça peut rien coûter, ça peut être gratuit. Donc, voilà. Fait que là, vous avez peut-être vu ça. Donc, dans le livre RPGS, la session numéro 4 qui va être présentée à BrigadeCon, le royaume, c'est Apothique. J'ai l'impression qu'il y a une inspiration un peu Dark Sun derrière ça, Dark Sun de Donjons et Dragons. Donc, en tout cas, je vais regarder ça parce que j'ai pas eu le temps de le lire tant que ça. Je l'ai feuilleté. Parce que j'essayais de voir si à première vue, il y a de quoi qui me sautait au visage pour peut-être une idée d'aventure. Fait que ça va être fort. J'y reviens évidemment pour trouver mon fil conducteur, si on veut, pour offrir une aventure, des difficultés aux personnages. Et le système de jeu qui a été pigé est Fudge. Ça, Fudge, je suis content que ça soit sorti. Évidemment, il allait sortir à un moment donné, mais je suis content que ça soit à BrigadeCon. Premièrement, parce que c'est quand même un non connu. Il y a comme un petit peu l'aspect valeur sûre, parce que dans ma liste de jeux, il y a des affaires qui c'est complètement inconnu. C'est sûr que le côté Fudge, on sait c'est quoi. Il y en a peut-être qui ne savent pas c'est quoi. Mais reste que Fudge a quand même une certaine notoriété. Peut-être vous mettre en contexte de Fudge. C'est un peu l'ancêtre de Fate. Il y en a peut-être qui savent c'est quoi Fate. Fate est un jeu de rôle, en fait, c'est ça, le système. Bon, les dés, c'est particulier, c'est comme toujours 4d6. Puis les dés, il y a des dés spéciaux qui se trouvent à avoir 2 faces avec des moins, 2 faces avec rien, 2 faces avec des plus, OK? Puis là, on lance tout le temps ces 4 dés-là, puis on annule les plus et les moins qui apparaissent, puis en fait, on regarde ce qui reste, c'est peut-être des moins, c'est peut-être des plus, c'est peut-être rien, donc c'est ça. Ça fait varier notre capacité à accomplir des choses. Bon, Fate a un côté très narratif de relier à ça. C'est peut-être la grosse différence avec Fudge, c'est que là, ta feuille, c'est vraiment, ton personnage est décrit avec des mots. Puis, c'est ça. Je lis le livre de Fate. Un jour, j'aimerais ça l'essayer. Mais il y a quelque chose qui fait en sorte que, je me lance pas à tête perdue là-dedans. Excusez le bruit. J'ai vu des parties en ligne. C'est intéressant. J'ai lu des commentaires tout ça, puis Fate, il y a un petit côté qui m'accroche pas. Je pense qu'il y a un côté comme négociation. OK, il faut toujours négocier avec le maître de jeu pour savoir comment ça va se passer, si on prend par exemple, je sais pas moi, mon personnage, moi là, j'ai écrit sur ma feuille que j'étais un grand couturier célèbre. Puis à cause de ça, là, je suis sûr que je peux avoir un bonus avec une lance quand je la lance dans le dragon parce que je sais où percer ses écailles puis trouver une faiblesse. C'est pas inintéressant, mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est souvent comme ça Fate. Du moins, c'est le même qui nous invite à le faire. C'est correct. Un jour, je vais l'essayer. Je suis quand même curieux. Il y a des belles affaires qui sont sorties pour Fate, tout ça. Mais moi, je suis un peu plus traditionnel. J'aime ça rouler des dés. Tu réussis pas. Puis, baragouiner une histoire selon l'écart de succès que t'as, comment t'as réussi, c'est quoi l'écart de réussite que t'as eu, l'écart d'échec, puis tout ça. Puis Fudge, c'est un peu plus ça. Fudge, c'est un système de jeu qui est à la base très simple. Donc, c'est ça. Puis bon, il y a des descriptifs avec des mots. Il y a comme une échelle de mots, puis tout tourne autour de ça. Puis on se promène dans l'échelle de mots selon ce qu'on a roulé avec les dés, puis par rapport à comment qu'on est bon. Fait que ça, Fudge, c'est ça. C'est plus traditionnel comme façon de faire. Puis c'est ça. Moi, j'ai le livre de Fudge, 10e anniversaire. En fait, Fudge, à la base, il est gratuit. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien en bas. Fudge, la version française de Fudge. Donc, Fudge, c'est comme une grosse boîte à outils, finalement. Il propose une façon de base de faire. Puis, à partir de ça, il vous propose des options. Vous voulez faire plus dans tel genre, ben voici ce que vous pouvez faire. Puis tout ça. C'est comme une grosse boîte à outils. Puis, ça reste intéressant. Dans le fond, puis le livre que j'ai, c'est pas un jeu de rôle complet, c'est comme une série d'articles sur Fudge rassemblés dans un gros livre. Fait que c'est ça. Puis il y a un article carrément sur du médiéval fantastique que je vais carrément utiliser pour me guider.
Donc voilà. Fait que là, j'ai Fudge en main. C'est ça, tu sais, quelqu'un qui veut Fudge, une version complète, en fait, il va devoir acheter quelque chose qu'un éditeur, un concepteur de jeu a fait à partir de Fudge, puis qui a comme, tu sais, concrétisé, tu sais, qui a fait ses choix dans les options, puis qui a développé ses propres options, puis tu sais, voilà une façon de faire Fudge. Bon, ça, on peut payer pour des genres de jeux de même, mais à la base, Fudge est gratuit, on en fait ce qu'on veut. J'ai bien hâte d'essayer ça. Donc, oui. Maintenant, pour ce qui est du Brigade Con, en tout cas, au moment où on se parle, mon inscription est peut-être pas rentrée là, dans leur sur leur site. S'il y a de quoi, je vais faire un suivi avec eux, savoir où ce que ça en est. Parce que, dans le fond, j'ai fait mon inscription seulement après avoir fait mon tirage au sort pour qu'est-ce que j'allais jouer. Donc, c'est ça. Fait que là, une fois que c'est fait, j'ai fait mon inscription. Mais je peux vous dire qu'en français, j'ai décidé que dans mon heure à moi, j'allais jouer à 4 heures du matin. De 4 heures du matin jusqu'à 8 heures du matin. À l'heure de l'Est en Amérique. Oui, je fais un spécial parce que c'est sûr qu'en général, j'ai des fenêtres de temps qui sont assez limitées. Déjà que souvent les temps que je peux, c'est pas des temps très commodes déjà pour nos heures à nous. Puis qu'en Europe, tu sais, l'autre bord de l'océan, c'est encore pire. Mais là, j'ai décidé de mettre ça de 4 à 8 heures du matin. Entre autres, parce que, tu sais, ça arrive que certains d'entre vous qui sont en France, m'ont signifié qu'ils aimeraient peut-être ça essayer de jouer avec moi. Fait que c'est peut-être l'occasion de le faire. Là, je fais un spécial pour Brigade Con, entre autres pour ça. Il m'a donné une excuse pour me mettre ça une heure spéciale pour rejoindre d'autres joueurs, puis faire réussir cet échange-là. L'autre raison aussi, ben, tu sais, en ayant des joueurs français, probablement rejoindre un plus grand auditoire, du moins je l'espère, parce qu'il faut se rappeler que Brigade Con est une levée de fonds en même temps. Oui, Brigade Con, c'est gratuit. Dans le fond, c'est juste une partie en ligne, puis on le souligne dans un moment où on dit que c'est Brigade Con, puis que c'est une convention internationale. Tu sais, on célèbre le jeu de rôle à travers le monde et par la voie d'Internet, qui est un outil merveilleux pour faire ça. Mais en même temps, Brigade Con est une levée de fonds. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous le rappeler, c'est pour Child's Play. C'est un organisme qui œuvre de façon internationale. Leur mission, c'est de ramasser des sous pour acheter des jeux ou toutes sortes de divertissements pour des enfants qui sont dans des hôpitaux à travers le monde. Vous pouvez aller sur leur site, il y a même une carte, vous voyez, comme tous les hôpitaux qui sont desservis par Child's Play. Puis moi, c'est sûr, ça me touche un peu parce qu'il y a un hôpital, dans le fond, à Montréal, qui est desservi par Child's Play, le Montreal Children's. Puis c'est sûr que ça me touche un peu parce que, bon, malgré que mes enfants, tu sais, je suis chanceux, tu sais, des enfants quand même en bonne santé, mais il y a eu des moments où on a eu besoin du Children's pour certains suivis. Puis en effet, on voyait qu'il y avait des consoles de jeux vidéo, il y avait certaines installations dans les salles d'attente, tout ça. Je ne sais pas à quel point Child's Play est derrière ça, mais bon, ça me faisait penser à ça. Puis c'est une excellente cause. OK? On n'est pas obligé de donner des sous pour Child's Play. On peut juste se pointer là, jouer. Vous pouvez juste vous pointer là puis être un auditeur, sans jouer, juste regarder la partie puis vous amuser avec ça, parce que c'est ça le jeu de rôle. Hein. Mais en même temps, si vous voulez donner des sous, là, sérieusement, c'est un très bon coup. Sérieusement, vous faites une excellente action. Pensez-y, là. C'est pour certains, la plupart d'entre nous, c'est pas une réalité qui nous touche, des enfants malades à l'hôpital. Mais il y en a qui sont comme... Ils sont à l'hôpital, ils souffrent, ils passent des moments très difficiles. Il y a des parents qui vivent des cauchemars de voir leur enfant dans cet état-là, en attente de chirurgie, en attente, qui sont près avec des maladies, des fois incurables. Vraiment, là, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Ça touche une réalité qui est très, très difficile. Puis Child's Play, en fait, c'est une mission très noble, là. Il aide les enfants à passer un meilleur moment à l'hôpital. Parce que ça en prend du divertissement. Un enfant, qu'est-ce que ça veut jouer, puis c'est plate, l'hôpital, OK? C'est plate. Fait que, bon, tu sais, les Child's Play, c'est ça ce qu'ils veulent, c'est d'aider les hôpitaux à se procurer des jeux, s'assurer qu'ils en ont, tu sais. S'assurer qu'ils ont de quoi offrir aux enfants pour qu'ils puissent passer un bon moment, qu'ils puissent s'évader à travers des loisirs, tu sais.
Fait que moi, je pense que c'est une bonne idée d'encourager Child's Play. Vous n'êtes pas obligé d'attendre Brigade Con. Vous allez voir le lien en bas. Là. Vous pouvez même faire des dons par PayPal, tout ça. Vous savez, les autres, ils prennent des dons 24 heures sur 24 puis à l'année longue. Là. C'est juste que là, pendant Brigade Con, c'est sûr que vous allez être rappelé souvent qu'on aimerait ça qu'il y ait des dons. Vous pouvez vous acheter le T-shirt de Brigade Con, puis les profits du T-shirt vont directement pour les dons. Moi, j'ai mon chandail de Brigade Con. Je suis très content de l'avoir. C'est un très beau T-shirt à chaque année. Il y a des bons designs. Le petit logo de la RPG Brigade, étant donné que c'est eux qui sont un peu organisateurs de l'événement. Donc, c'est ça. Fait que Child's Play, il ne faut pas oublier qu'il y a une levée de fonds, puis que, il y a de quoi... il y a de quoi qui est au-dessus de tout ce monde-là qui va jouer. Il y a de quoi il y a une réalité qui dépasse tout ce monde-là, puis ces enfants-là. Puis ces enfants-là, ben écoute, on joue, puis on rappelle aux gens qu'ils peuvent faire une bonne action. Puis, on joue parce qu'on a du plaisir, parce qu'on en a envie, on a le goût d'être là. Mais en même temps, il y a des enfants qui ont envie de jouer, puis que je pense qu'ils méritent leur temps de jeu, étant donné leurs conditions. Fait que c'est ça. Pensez-y. C'est extrêmement noble. C'est juste donner 2 piastres. C'est rien, là. Mais c'est ça. T'sais. Fait que je vous invite à le faire. Il va y avoir des vidéos officielles Brigade Con. Il y a un décompte. Certaines d'entre elles vont être en français parce que je suis au courant. Parce que vous allez peut-être me voir dedans. Donc, c'est ça. Surveillez ça. Il va y avoir une vidéo plus organisée, moins improvisée. Vous avez des commentaires? Vous voulez peut-être embarquer dans la partie? Ouais, c'est ça, 4h à 8h du matin ici, en passant en Europe, c'est peut-être 9h du matin. Là, fait que s'il y en a déjà qui disent « Hey, j'aimerais ça », la date, en passant, c'est le 29 octobre. 29 octobre, 4 à 8h du matin pour moi, heure de l'Est. Peu importe d'où ce que vous êtes dans le monde, si ça vous tente d'embarquer, vous pouvez déjà peut-être me laisser un commentaire, puis je vais prendre ça en note, puis en temps et lieu, je vais vous diriger vers le site de Brigade Con pour que vous puissiez vous inscrire gratuitement. On s'entend, c'est un événement gratuit, toujours. Puis, je vous dirai, si jamais toutes mes places sont pleines, normalement, je suis prêt à accueillir 4 joueurs maximum. Donc, les places sont limitées. Et je vais le refaire en anglais aussi, plus tard dans cette journée-là. Donc, en français, en anglais, Brigade Con, pour le jeu, pour les enfants, je le fais. Puis j'embarque. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.